Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons étudier les principales évolutions de la structure socio-professionnelle en France depuis la seconde moitié du XXe siècle. Et nous allons commencer par la salarisation. Je rappelle qu'en France, les salariés représentent environ 90% de la population active. Un salarié, c'est un travailleur qui est relié par un contrat de travail à une entreprise. Parmi ces travailleurs, il y en a de plus en plus qui occupent des emplois atypiques, que ce soit des emplois précaires, type CDD intérim, ou des emplois à temps partiel. Alors qu'est-ce qui explique cette montée du salariat? Tout simplement, s'il y a une progression du salariat, c'est aussi parce qu'il y a, à contrario, un déclin du non-salariat. On a de moins en moins besoin d'agriculteurs exploitants, d'artisans commerçants chefs d'entreprise, pour la simple et bonne raison qu'il y a des entreprises de plus grande taille qui vont concurrencer toutes les petites entreprises qui, par exemple, étaient présentes dans les centres-villes. On a également de nouvelles méthodes de production qui vont nécessiter la mise en place de plus grandes exploitations dans le secteur primaire et qui, par là même, feront que l'on aura besoin de moins en moins d'agriculteurs exploitants. On va avoir des entreprises de plus grande taille, ce qui signifie que l'on aura besoin de plus de salariés d'encadrement et de professions intermédiaires, qui devront également être plus qualifiés. Par contre, le développement du progrès technique, l'augmentation de l'intensité capitalistique, le fait d'utiliser plus de machines, va conduire au déclin des ouvriers. De même que la concurrence internationale des pays à bas salaire va également contribuer à la baisse des effectifs des ouvriers. A contrario, on a besoin de plus en plus d'employés, que ce soit à cause de la tertiarisation ou de la féminisation. D'ailleurs, la tertiarisation constitue également une autre caractéristique de l'évolution de la structure socio-professionnelle. La tertiarisation, donc, c'est le fait qu'on assiste, depuis les années 50, à un déversement intersectoriel, comme l'a souligné Alfred Sauvy, en faveur donc du secteur tertiaire, qui va désormais concentrer les 3/4 des emplois. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, les 3/4 des emplois en France se situent dans le secteur tertiaire? Essentiellement, en raison de différentiels de gains de productivité entre les secteurs. Je traduis en français. Dans le secteur primaire et dans le secteur secondaire, les gains de productivité sont élevés. C'est-à-dire que la productivité a fortement augmenté. Ça veut dire qu'on produit de plus en plus avec autant, voire moins, de facteurs de production. Donc, mine de rien, ça veut dire que si on produit de plus en plus avec autant, voire moins de facteurs de production, ça veut dire qu'on aura besoin de moins de personnes pour produire. Tout simplement. Alors que dans le secteur tertiaire, les gains de productivité sont beaucoup plus faibles. Si je prends comme exemple un coiffeur, il faisait sa coupe de cheveux il y a 50 ans en 20 minutes. Aujourd'hui, la coupe de cheveux se fera approximativement encore en une vingtaine de minutes. En plus, on a une augmentation de la demande à destination du secteur tertiaire qui est plus importante. Donc pour y répondre, il faudra créer davantage d'emplois. Le secondaire a décliné parce qu'il y a eu aussi la robotisation, la concurrence internationale. On pourrait même rajouter des choix politiques aussi, qui ont conduit à la désindustrialisation de la France. Ça, c'est un autre problème. Troisième évolution de la structure socio-professionnelle, l'élévation du niveau de qualification. En 1980, la moitié des travailleurs étaient sans diplôme. De nos jours, 8 travailleurs sur 10 sont diplômés. En fait, on a eu plein de lois, plein de modifications, plein de diplômes qui sont successivement apparus. Par exemple, on a eu la loi Haby en 1975 sur la fin du collège unique, qui fait que tous les enfants de tous les milieux sociaux arrivent en 6e, peuvent traverser tranquillement le collège, et après, en fonction des compétences, évidemment, ils peuvent continuer en voie générale, ou depuis 1968 en voie technologique, ou depuis 1985 en voie professionnelle. Et dans le supérieur, ensuite, on a créé de nouveaux diplômes, BTS, BUT, qui permettent justement de tenir compte des compétences de chaque personne, mais également des besoins évolutifs des entreprises. Et on termine avec la féminisation des emplois. Le taux d'activité des femmes est passé de 35% dans les années 60 à 70% de nos jours. Les femmes travaillent essentiellement dans le secteur tertiaire, et en cela d'ailleurs elles ont bénéficié de la tertiarisation. Cette féminisation, on peut l'expliquer par la volonté d'indépendance financière des femmes. Les femmes sont enfin autonomes financièrement. Elles n'ont plus besoin, comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de demander l'autorisation à leur mari d'avoir un compte bancaire. Elles font ce qu'elles veulent. Elles ont pu bénéficier de la tertiarisation. Elles ont pu également bénéficier du fait qu'il fallait en fait recruter massivement pour des fonctions commerciales, administratives, dans le monde de l'enseignement, au niveau médical, etc.